Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la suite de Falbala. On va faire cette fois-ci le rig et on va par la suite changer les cheveux et par la suite faire un petit cycle de marche. En tout cas, on en a pour à peu près 10-15 minutes. C'est parti. Alors, je suis avec ma Falbala. Alors, je vérifie l'enregistrement rapidement. Ok. Et on va. Alors, j'ai vu qu'il y avait, quand j'ai appliqué le miroir ici, j'ai pas fait bien attention et j'ai fait le miroir sans vraiment associer les points ici. Donc on va profiter que le clipping de notre miroir ici il est activé et le merge pour bien pour coller en fait les faces ici. Voilà, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à ajouter une armature Human Metallic. Alors comme elle est toute petite, on va l'agrandir, cette Human Metallic. Alors je vous conseille si c'est juste un personnage comme ça à riguer, je vous conseille de le faire comme ça, c'est-à-dire Alt G, Alt R, de passer par le rig, de changer la taille du rig au lieu de changer la taille du personnage. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait on a mis de la physique. Et quand on a mis de la physique, et bien après la physique, le poids, tous les calculs de physique sont reliés en fait à la taille. Et si on change la taille, eh bien on se retrouvera avec quelque chose qui ne va pas bien fonctionner. Donc là je vois que j'avais activé l'enregistrement automatique, donc je le désactive et j'enlève les clés ici. X, delete, keyframe. Donc je rentre en mode édition sur mon MetaRig. Vous voyez qu'on est bien sur le MetaRig. Et je vais agrandir ma fenêtre. Donc là, en mode édition, je sélectionne la main et je vais la positionner. Alors l'angle donné par le coude ou la main va influencer donc le reste du mouvement de la main en fait. Donc là je vais faire G pour mettre la main ici, je fais S parce qu'elle n'est pas à la bonne taille. Et voilà, il faut qu'il y ait un angle de départ pour que ça puisse continuer à se plier dans le bon sens. Si vous faites comme ça, par exemple, il va se plier vers le haut et ça va pas, donc il faut le faire comme ça pour que eh bien, le bras se plie dans le bon sens. Alors ici, on a les doigts qui ne sont pas bien placés. Vous pouvez pas déplacer juste une seule partie comme ça, puisqu'ils sont reliés en fait ici, vous voyez, par des parentages qui sont c'est des paramètres de Rigify en fait. Donc là, vous pouvez prendre l'ensemble ici, ou alors juste l'ensemble ici, plus la tête ici du bone, pour faire une réduction par exemple, ou changer la taille ou autre. R, Y, A. Donc là, il faut que je sélectionne celui-là. R, Y. Hop, j'appuie sur H. Donc G, Z pour le lever un petit peu. Et je vais réduire tout ça. Donc je dois sélectionner aussi celui-ci. Donc GZ. Ok, je suis pas trop mal dans les doigts. Ça pourra peut-être aller. Donc là, je vais prendre le pouce et je vais le mettre à l'intérieur du pouce. Alors lui, c'est pas bon du tout par contre. Donc GZ. Ok. Pour que ça continue à se plier vers le bas. Donc vers le bas et vers l'intérieur. Ok, donc là c'est pareil, le poignet est peut-être un petit peu au-dessus. Et on est bon. Alors là, j'avais oublié d'activer mon miroir. Donc je l'active maintenant. Je sélectionne
toutes ces pièces et je fais G et on a tout bon. Alors je fais G aussi et vous voyez, on a replacé le coude. Alors je vais isoler le maillage, enfin le maillage, non, je vais isoler l'armature avec la touche slash. Je vais activer le Queen's Cast. Et là maintenant je vais sélectionner tout ce qui est à l'intérieur, plus l'os qui est dans le crâne ici. Et je vais supprimer. X, os, delete, os. Ok, là je vais le lever un petit peu, comme ça le contrôleur sera plus grand. Vu les cheveux qu'elle a, ça sera pas ça sera pas un mal. Donc là maintenant, on a... Ok, je peux mettre un petit peu ici. Et on a un petit peu les genoux à lever. Et c'est pas mal. Ok, donc là maintenant, on peut faire un apply, CTRL A, scale, CTRL A, location, et de notre armature. Donc apply des paramètres de l'armature, de la taille et de l'emplacement. Et je vais CTRL barre espace, revenir ici sur mon armature et générer à partir du MetaRig le rig. Et voilà, donc là il est généré. Je vais prendre déjà mon calque de scanning ici, c'est celui sur lequel s'accroche la peau. Vous voyez, on est dans les paramètres du rig, on n'est pas dans le MetaRig. Je vais d'ailleurs désactiver la visualisation du MetaRig. Et là on est dans ce calque là, le -3 en partant de la fin. Là je vais faire, je sélectionne mon personnage, Shift, CTRL P, Automatic Wake. Ça marchait même sur un os, sur n'importe quel os. Ça marche de la même façon. Automatic Wake. Et maintenant, je fais un essai. Donc, je vais dans Item. Je vais activer ici. Hop. Voilà, en mode pause, vous voyez. En mode pause sur l'armature. Et voilà. Donc là, ça marche. Bien sûr, on n'a pas associé les yeux. Donc on n'a pas associé les yeux, on n'a pas associé la tunique. Donc ce que je vais faire, on va faire, hop, je me remets déjà à l'image 0 et je vais me mettre ici en rest pose. En rest pose, notre armature reprend la position par défaut, ce qui va me permettre d'associer les cheveux, etc. Donc je vais déjà repasser en mode objet et je vais sélectionner les yeux. Alors comme les yeux étaient en miroir par rapport au maillage, il nous faudra ici les appliquer. Oh mince, j'ai fait CTRL Z, pardon, faire un apply ici, CTRL A. Donc là, maintenant, on peut associer les yeux à l'os de la tête en fait. Donc l'os de la tête, déjà, il faut l'activer quand même. Donc il est ici, calque -3. Et on va le voir en transparent si on fait, par exemple, fil de fer. Voilà. Donc là, maintenant, je sélectionne les yeux. Et alors, du coup, comme c'est difficile, je fais H sur les autres objets. Je sélectionne mes yeux, mon armature, je passe en mode pause. Et je sélectionne cet os-là. Et je fais un CTRL P vers l'os. Comme ça, notre objet, les yeux, en fait, nos objets sont associés à juste l'os de la tête. Là, on peut faire la même chose ici. Hop, mode objet. On peut faire la même chose ici. CTRL tabulation et sélectionner par exemple cet os là pour associer la robe, enfin la tunique. CTRL P, vers os. Alors je fais réapparaître l'ensemble. Alt H en mode objet. Alt H. Ok. Et les cheveux également, je vais les associer. Alors quand on a du mal à retrouver les os à l'intérieur, on peut aussi passer par le panneau de l'armature ici. Et vous voyez que ici vous avez les vertex group
eh bien, vous avez les vertex group et la tête, par exemple, c'est pins 6. Alors, ça, c'est parce que je le connais par cœur. On a tout le temps besoin d'associer des choses à l'os de la tête. Donc, c'est def spin 6. Donc, il est à l'intérieur. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire H. Vous allez cliquer dessus et en mode pause ou edit, peu importe. Lorsqu'on va cliquer, hop, sur l'os ici, eh bien vous allez voir le nom de l'os qui va apparaître ici dans l'armature os def spin 6. Donc ok, je fais réapparaître l'ensemble, Alt H, je prends les cheveux, je retourne ici dans, je cache le métairie et je vais retourner cheveux, shift clic l'armature, je passe en mode pause et je vais sélectionner l'os qui est à l'intérieur. Alors, si je clique dedans, en fait, on l'a sélectionné. Vous voyez, c'est marqué def spin 6. Et là, je peux faire déjà un CTRL P vers os. Donc là, maintenant, si je bouge en mode pause ma tête, alors oui, je suis en rest pause. Alors du coup, je repasse en pause position, enfin en pause d'armature. Et voilà, ça marche. Et là, c'est pareil. Donc là, pour associer ce qui reste ici du maillage à notre personnage, eh bien, on va se remettre ici et on va rentrer en mode édition ici. Voilà, et là on va sélectionner les petites parties là qui n'étaient pas associées toutes seules. On va cliquer sur def spin 6 et on va l'assigner. Voilà. Si on vérifie maintenant les armatures avec l'assignation, on peut faire sélection de l'armature, shift clic, contrôle tabulation pour repasser en mode ici weight paint et on voit que tout est rouge ici. Contrôle clic pour changer d'os. Et on voit que, vous voyez, c'est assigné comme il faut ici. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à repasser mon armature en pause normale. Et on a notre armature qui est parfaitement réalisée. On peut cacher ici le calque -3 qui ne nous sert plus. C'est juste pour faire les assignations. Et là maintenant, on peut donc donner une pause à notre personnage. Alors pour que la robe, la tunique suive, il faut lancer un calcul. Alors là, du coup, j'imagine que... Ah oui, il faut la prendre au départ lorsqu'elle est debout. Donc Alt, Alt R, G, S. On va tout faire apparaître ici. Alt R, G, S. Et on lance ici. Donc là, vous voyez, ça tient. Et si maintenant, on lui fait prendre une pause ici, eh bien, on aura donc... Vous allez voir la robe qui va suivre. Alors je fais ça vite, pour pas dépasser trop le temps. Ok, et là... Ah mince. Ok, je rentre une clé. Là, Alt RGS. Et je lance l'animation, vous voyez, ici. Oula, le calcul n'est pas extraordinaire là. Donc, je vais essayer autrement. Donc la robe ici, je vais lui enlever son assignation qui se trouve ici dans collection, relation, pardon. Et là vous enlevez. On va voir ce qui se passe sans la collection. Alors, ça va un petit peu vite peut-être pour... ouais, peut-être que ça va un peu vite. Ouais, 22, ça fait même pas une seconde. Alors je vais le mettre là par exemple. Ok, donc... ok, bon, ça se calcule mal. Ah, peut-être parce que je suis pas playback. Attendez, playback, play every frame. Pourtant, je suis bien. La robe, ici, je suis dans les paramètres physiques, en close, qualité, je pourrais augmenter un peu la qualité. Je suis en... le cache, eh bien, j'enlève.
qu'est-ce que j'ai oublié? Alors j'ai forcément oublié quelque chose. Ici dans le bac, j'ai forcément oublié de dynamique. Ouais, voilà, je viens de voir passer. J'ai oublié d'activer dynamique. Alors je sais pas, il faudra que je retrouve là. Je vais couper déjà. Donc dynamique, dynamique, dynamique. Et dynamique mesh. Voilà. Là ici, il va prendre en compte le mouvement en fait. Ok. Alors, on va espérer que ça aille bien parce que j'ai pas envie de trop dépasser. Bon, là, ça dépasse quand même. Bon, et ben écoutez, on va laisser comme ça. Je vous dirai la prochaine fois qu'est-ce qui n'a pas été dans ça, dans la tunique. Pour l'instant, on va le laisser comme ça pour pas dépasser trop le temps. Voilà, j'espère que cet atelier donc sur le scaling de notre Fabala, le rigging, vous a plu. Et donc, on se retrouve pour faire la suite et corriger bien sûr la tunique.